Donc de l'autre côté, c'est une place. Vous pouvez vous reposer tranquillement après avoir marché. Et tout le long du canal, il y a des gens qui viennent simplement s'asseoir, passer le temps. Donc ici, il y a un pont qui relie l'autre berge. Je pense que à mon retour là, je vais vous montrer. Il y a un marché là-bas où on vend beaucoup de fleurs. Donc on va y aller. Donc c'est on appelle ça le marché à toiteur. Le marché à toiteur. Et à toiteur, c'est aussi une station de métro. Une station de métro sur la ligne verte. Donc vous avez un bateau un peu plus grand de l'autre côté. Voilà. Ici vous avez une baraque où vous pouvez louer des vélos, mais vous pouvez également faire réparer votre vélo. J'en ai fait une ou deux fois, mais comme je vous ai dit, il y a cette possibilité là de pouvoir louer des vélos qui sont un peu partout dans les rues. Donc vous n'avez pas vraiment besoin d'avoir un vélo personnel. Pas vraiment besoin. Donc de l'autre côté, ce sont des habitations. Et dites-vous bien que les habitations le long du canal coûtent extrêmement cher. Parce que vous avez cette vue là. C'est comme la vue sur le fleuve Congo là. Et voilà. Donc il y a également cette petite embarcation là qui arrive. Et voilà. Je continue ma marche. C'est vraiment un endroit pour tout le monde, hein. Pour la famille, hein, pour des amoureux, etc. Donc vous voyez un peu de tout ici, hein, des cyclistes, des marcheurs comme moi, et on en profite. Là ce sont des amoureux. Je ne vais pas vraiment le filmer. Là je continue ma marche. Et voilà, juste à côté, c'est la route. C'est la route où passent les voitures, etc. Ici, c'est la piste cyclable. Donc c'est bien indiqué. De l'autre côté, ce sont des bicyclettes. Ici, ce sont des piétons. Donc on peut faire des choses comme ça dans nos pays. Ça ne coûte rien là. J'ai vu que à Matongé quelque part, on a essayé de faire quelque chose et puis
On a abandonné. Hein? On dépense l'argent du contribuable. Et voilà. Quand un gouverneur part, et il s'en va avec tout. Tout s'arrête, il faut recommencer. On construit des routes qui ne durent qu'une saison et on passe au suivant. Non, je pense que c'est possible que les choses changent dans nos pays. Hein? Les dirigeants de nos pays, vous avez vécu sûrement en Europe, en Amérique du Nord, au Canada, à Montréal. Vous voyez ce qui se passe? Et on ne peut pas dupliquer tout ça dans nos pays. Non, je pense que c'est la mauvaise foi. Si on essaie de cumuler les richesses pour soi-même et on abandonne la société à son propre sort, moi je pense que l'argent que vous consommez là avec votre famille, c'est l'argent de malheur. Vous ne serez pas heureux avec ça. Faites au moins quelque chose pour le pays. Quand on clame tout le temps, par exemple, le Congo, c'est un pays solution. Voilà, de plaisance, petit bateau de plaisance. Donc c'est un pays de solution, solution pour les autres. Hein? C'est un pays scandaleux, rempli de richesses minières, coltan, diamants, or. Mais c'est pour les autres. Et nous, on nous mène toujours vers la voie de... Comment on appelle ça là? Vers la voie de la Banque mondiale, du FMI, pour emprunter quelques millions, alors que nous dormons sur des milliards de dollars. Tout part chez les Chinois, les Indiens, d'autres pays africains en profitent. Et nous, on est là. Pays solution, pays aux immenses richesses. On parcourt le monde pour pouvoir vanter nos richesses. Alors qu'on ne produit rien. Pas d'usine. L'agriculture, il faut importer. Il faut importer. Même le maïs. J'ai vu un ministre aller en Zambie, etc., pour aller chercher du maïs. Alors qu'à côté, au Katanga, on peut en produire. Alors que dans le Bas-Congo, on peut produire tout ce qu'on importe là. On peut importer ce qu'on ne peut pas produire. Mais ça m'étonne que jusqu'à présent, la terre ne prend pas de revanche sur le sous-sol. Ouais, les gens s'amusent, il y a toujours des bateaux de plaisance là. De l'autre côté, peut-être qu'il y a un mariage qui se passe. Je vous montre de l'autre côté. Voilà.
Hein? Réveillons-nous. Il faut qu'on se réveille. Le long du fleuve Congo, on a tout vendu. Aux riches, aux Libanais, aux Indiens. Hein? On ne pense pas aux mesures de sécurité. Hein? En face, c'est Congo-Brazzaville. Regardez tous ces espaces-là. Tous ces espaces, c'est bien gardé. Personne ne vient implanter sa maison ici. Même pas une cabane là. Pour vendre n'importe quoi. Il n'y a pas de Maléwa ici. Hein? C'est une distance, je pense, de 15 mètres. Il n'y a pas de Maléwa. Il n'y a pas de quado. Hein? Nous avons de l'eau ici. Est-ce que vous avez vu un lave-auto de fortune ici? Est-ce que vous avez vu quelqu'un ici en train de laver les autos? Il y a de l'eau ici. Hein? On peut mettre un tuyau là, pomper et laver les autos. Est-ce que vous les avez vus? Pourquoi on fait ça dans notre pays? Hein? Moi, je pense que c'est la mauvaise foi, c'est la mauvaise volonté. On ne veut pas que le pays se développe. On peut se développer comme ça. Qu'est-ce qui nous manque? Hein? On peut construire comme ça. Je répète, ça, ces canaux-là, c'est pas naturel. Le canal a été créé par des gens. Voilà l'espace vert entre la route qui est là au fond et le canal. Il y a des espaces verts qu'on a laissés. Nous sommes à Montréal, messieurs et dames. Hein? Donc, les gens peuvent venir s'asseoir ici, les gens peuvent venir contempler la nature. Et c'est en pleine ville. Chez nous, on va couper même les eucalyptus qu'on a plantés là à Njili. Njili là-bas. Njili, je pense Bitabe. Quartier 1, je pense là. Donc, on a coupé et on n'a rien planté. À la place, ce sont des maisons. Ce sont des maisons. Regardez, regardez. Hein? Regardez. Vous avez un espace ici que vous pouvez admirer. Donc, vous pouvez vous promener ici. Et c'est calme. C'est calme. Hein? Il y a même un banc là où vous pouvez vous asseoir.
Chez nous, on vend tout. Et tout le monde a des papiers, des documents pour ça. Hein? Quand on vient pour démolir, il y a comment on appelle ça là? Des permis indéterminés, ou je ne sais pas comment on l'appelle encore. Donc la route est là. Vous voyez la distance de la route jusqu'au canal. Et tout autour, il y a des arbres. Hein? On plante des arbres ici. C'est ça la conservation de la nature. C'est pas une chanson là. Hein? Le pays solution, non. Faites quelque chose quand même pour ce pays-là. Regarde, c'est la première fois que je passe souvent là, sur cette route-là, en voiture là. Hein? J'ai jamais eu le temps de venir me promener ici. Je savais même pas que ça existait. Regardez tout ça là, personne ne coupe. Personne ne vient foutre sa cabane ici. Non. Non. Et de l'autre côté, ce sont les industries. Hein? Ce sont les industries de l'autre côté là. Là où je monte là. Ce sont des industries. Un peu plus loin là, c'est l'autoroute. C'est l'autoroute. Là. Bon, je reviens sur le canal là. Je n'arriverai même pas à terminer les 14 km là. 14 km. Regardez les espaces verts. Donc les gens peuvent se permettre, parce qu'ils sont fortunés, ils ont amassé l'argent, ils peuvent aller se faire soigner en Afrique du Sud, mais ils n'ont jamais pensé construire des hôpitaux pour tout le monde là. Hein? Eux, ils peuvent aller ailleurs, en France. Et ils se disent hommes d'État. Hommes d'État. Vous pensez même pas à votre population. Ça fait 25 ans que nous vivons dans ce pays. Nous avons travaillé pendant 23 ans.